Il va accepter, Donald Trump, est-ce qu'il peut accepter cette proposition d'Emmanuel Macron ? Il y aura peut-être un moyen terme, une astuce, je dirais, politico-militaire, en disant effectivement le commandement central Europe du Pentagone participera. Ce n'est pas les États-Unis, c'est un commandement régional de l'armée américaine. Voyez-vous, il y a des possibilités. Il y en a peut-être encore d'autres. L'imagination diplomatique est toujours fertile. En tout cas, je pense on ne se dirige pas vers un affrontement. À un moment, on est à un paroxysme de crise. Et après la crise, ou pendant la crise, ou au paroxysme, on est obligé de venir vers le tapis vert. Bon. Et donc, derrière le décor qui est en train de se dessiner actuellement, je pense qu'il faut impérativement que, autant que nous sommes, nous ayons pris connaissance du discours du Premier ministre canadien d'hier, qui formalise une rupture dont on ne parle pas, mais qui se situe à l'intérieur du monde anglo-saxon, qui a toujours été uni, Washington, Londres, Canada, Australie. Et là, maintenant, on voit une rupture. Ce discours du Premier ministre canadien est un discours de rupture et d'appel à l'autonomie de chaque puissance moyenne, qu'elle soit anglo-saxonne ou bien se tournant aussi vers l'Europe. Là, on est en pleine préparation des midterms du mois de novembre. On a commencé à sortir les pistolets, les mitraillettes et autres gaz lacrymogènes parce que effectivement, le Parti républicain n'a que quelques sièges d'avance sur les démocrates, à la fois au Sénat et au Congrès. Or, tous les sondages qui sont maintenant publiés depuis l'arrivée, donc depuis un an, Donald Trump au pouvoir, indique que la partie est très, très, très difficile sur le plan du principe du respect de droit, de l'état de droit aux États-Unis qui, bien sûr, part à la dérive, et deuxièmement, sur le résultat économique. Donc, à la fois sur l'histoire des États-Unis, l'état de droit, la Constitution, le respect, et donc aussi sur le résultat économiques qui sont loin d'être brillants. Donc, les résultats du mois de novembre s'annoncent très, très défavorables. Oui. C'est tout le problème aussi, Gérard Vespierre, c'est qu'on n'est pas du tout sur une souveraineté européenne en termes d'armement et de défense. On est tous liés, on est tous interdépendants. Tout à fait. Et les États-Unis aussi ont des matériels européens. Ouais. Et on en parle très, 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 très peu. Donc, il y a dans l'union des pays occidentaux une interdépendance économique et une interdépendance militaire. Donc, il faut accepter les choses. Et quand on voit ce conflit, ce combat médiatique entre le F-35 et le Rafale, il faut aussi se souvenir qu'il y a 20 ans d'écart entre la sortie de l'un et la sortie de l'autre, n'est-ce pas ? Il faut se souvenir que l'un est furtif et échappe au radar, et le F-35, et l'autre, eh bien, comme il est 20 ans plus vieux, il ne possède pas cette technologie. Et puis, troisièmement, les pays qui renouvelaient leur flotte, ça arrive à un certain moment. Et le cycle de renouvellement des flottes n'est pas celui des cycles des productions des avions. Donc il y a beaucoup, voyez-vous, de processus à prendre en compte avant de lancer des lance-flammes en disant « Oh, ce pays européen n'est pas européen puisqu'il achète américain ». Ouais. Il y a beaucoup d'autres considérations à prendre en compte. Et puisqu'on que ce soit substitué à l'ONU, tant qu'il y va pour faire son business sans vouloir écouter les autres. Il peut y avoir effectivement des offres aussi de la part du président américain. Il a été question que les États-Unis proposent 700 milliards de dollars au Danemark pour l'achat du Groenland, plus 100 000 dollars par habitant, voyez-vous. Donc, il peut y avoir un effet d'annonce monstrueux de la part du président pour effectivement forcer la décision à la fois du Danemark et des Groenlandais. Alors, Emmanuel Macron, il est loin d'être seul. Il est très très loin d'être seul. Ça parle à beaucoup de dirigeants européens qui eux-mêmes sont menacés dans leur pays par la montée des extrêmes, des populismes, de l'extrême droite, qui elle-même se croyaient en capacité de devenir l'allié de Donald Trump et qui se rendent compte aujourd'hui, Bardella le premier, qu'il ferait fausse route à rester trumpiste. Et la Grande-Bretagne fait partie de cela. Le discours de Stammer, la décision du Premier ministre britannique d'appeler Donald Trump il y a 2 jours en disant pour le Groenland, ça ne va pas du tout. Et donc il y a une réaction du président américain en accusant les Britanniques de stupidité d'avoir vendu à l'île Maurice des îlots stratégiques dans l'océan Indien. Donc il y a une querelle aussi sur l'état de droit entre
les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des fissures importantes qui se constituent à l'intérieur du monde anglo-saxon. Ça, c'est vraiment important à observer.